Bonsoir, chaque visage, une histoire. Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre de Mo Sylla, une voix parmi tant d'autres, mais dont le parcours mérite d'être entendu. Rentré il n'y a pas longtemps à Guinée, après un long voyage, marqué par l'espoir, les défis et une force intérieure impressionnante, il nous partage ce qu'on ne voit pas toujours, l'envers du décor. Les raisons du départ, les rêves qui l'ont porté jusqu'ici et la réalité d'une nouvelle vie à reconstruire. Prenez le temps d'écouter, de comprendre, car c'est en écoutant l'histoire des autres qu'on construit une société plus humaine. Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans African Reality. Allez, je vous laisse écouter. Je m'appelle Mo Sylla. J'étais un jeune élève dans un petit village en Guinée. Simple, discret, mais plein de rêves. Mon ami d'enfance, celui avec qui j'ai grandi, avait tenté l'aventure clandestine. Et il avait réussi. Depuis, il ne cessait de m'envoyer des photos, de me parler de sa vie en Europe, de ses habits, de ses sorties. À force, je me suis senti faible de rester au village, comme si j'étais bon à rien. Un jour, je lui ai dit que je voulais partir aussi. Il m'a passé le numéro de son contact, un chauffeur. Le prix ? 11 millions de francs guinéens. Moi, je n'avais que 4 500 000 guinées. J'ai parlé à ma grande sœur, pas à maman. Elle n'aurait jamais accepté. Ma sœur m'a promis de m'aider. Je suis alors allé saluer mon père au village, sans rien lui dire de mes plans. Et par un coup du destin, j'ai trouvé la vieille moto de mon oncle. J'ai pris le risque, je l'ai volée, vendue à bas prix, juste pour compléter un peu la somme. Avec l'argent, j'ai pris la route vers le Mali. À Bamako, mon correspondant m'attendait. Je lui ai remis ce que j'avais. De là, il m'a embarqué vers Tombouctou. À la gare, c'est là que j'ai croisé Kadiatou. Une fille ivoirienne, courageuse. On a décidé de continuer ensemble. Le même jour, on est monté dans une vieille pick-up. Avant de partir, le chauffeur a crié « Attachez-vous ! Celui qui tombe, on le laisse. On ne s'arrête pas. » Il était armé. Il roulait à toute vitesse. J'avais peur, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Dans le désert, des hommes armés, des Touaregs, nous ont arrêtés. Ils ont embarqué toutes les filles, y compris Kadiatou. On est resté là, sous un soleil de plomb, pendant 2 heures. Quand ils sont revenus, les filles avaient le regard vide. J'ai couru vers Kadiatou. Elle ne voulait rien dire, honteuse. Mais j'avais compris. Je l'ai prise par la main. Ce n'est pas ta faute. On continue. On va y arriver. De là, on a continué. Chaque jour plus dur que le précédent. On a traversé l'Algérie, dans le froid des montagnes, caché, pourchassé. Puis la Tunisie, où l'espoir commençait à s'éteindre. Mais le destin en avait décidé autrement. J'ai été arrêté, placé dans un centre de rétention, puis rapatrié en Guinée. Je suis rentré sans rien, mais vivant. Aujourd'hui, je suis content d'être revenu. J'ai vu la mort en face, j'ai vu la honte, la peur, la violence. Je suis revenu pour dire la vérité à ceux qui rêvent de partir. Ce chemin n'est pas une aventure, c'est une guerre silencieuse.